Tu l'as vu cette nuit. En tout cas, il y a un rêve dans lequel vous avez partagé tous les deux quelque chose d'assez fort. C'est pas véritablement un rêve, c'est ce que je vais appeler un voyage astral. Il y a son âme qui est clairement venue à toi cette nuit ou dans les nuits qui sont passées. Ça met en lumière peut-être aussi un petit peu de ta dépendance affective. Est-ce qu'il n'y a pas encore des blessures émotionnelles à travailler, à mettre en lumière, toi, lui, vous, parce que votre situation d'aujourd'hui ne vous permet pas de vous réunir. Donc, si dans la matière, on n'arrive pas à être ensemble, je vais profiter de nos nuits pour venir à ta rencontre. En tout cas, c'est ce qui vient. Et effectivement, on est clairement sur ça. Tu vois, on parle de retour d'alpha. Je n'ai pas encore trouvé de solution. On sent qu'il y a cette dissonance entre je veux faire de mal à personne, je suis un petit peu paumée et j'arrive pas encore à prendre de décision. Donc dans cette attente un peu interminable, il y a vraiment la sensation quand même de message, de voyage astro, de je viens à ton contact. Parce que je pense à toi, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et en fait, on voit que dans vos rêves, dans ce que vous partagez, il y a cette affirmation de l'autre, l'envie du retour, je viens à toi. Un jour, j'ai fait aussi ce genre de rêve. Ça m'est même beaucoup arrivé durant la séparation. Et puis, je voyais Cédric qui arrivait vers moi. Et en fait, je vais pour ouvrir la porte de ma maison, qui n'était pas ma maison. Hein, je sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est que c'était ma maison. Et je lui dis, bah viens, si tu veux, tu peux entrer. Et il me sourit et il me répond pas. Et je réinsiste et je lui dis, viens, si tu veux, tu peux rentrer. Et il me dit tout simplement, tu sais bien que c'est pas encore le moment. Je te parle de cette expérience personnelle pour te dire que le retour, il en a autant envie que toi, en tout cas en profondeur, dans toute son âme, dans toutes ses émotions. C'est quelque chose qu'il a clairement tout autant envie que toi, mais que quelque part, c'est juste pas encore le moment. Il y a encore beaucoup, je ressens beaucoup dans ton corps émotionnel, dans tout ce que tu émets, dans tout ce que tu vibres. Il y a vraiment la sensation où c'est compliqué pour toi, émotionnellement, pour toi, pour lui. En fait, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment les choses elles vont évoluer. On sent qu'il y a encore pas mal de remous émotionnels, des choses encore à trier, à régler, à apaiser. Et il y a vraiment j'ai pas envie de prendre la mauvaise décision, donc excuse-moi de prendre le temps, excuse-moi de poser les choses, mais j'ai vraiment besoin de faire un petit peu le tri tout autour de moi, dans ma vie. Pardon. Mais tu vois, à un moment donné, on voit quand même qu'il va être sûr de sa décision, de sa position et de son choix. Mais effectivement, il y a vraiment des émotions. On sent que les énergies, elles sont, je dirais pas lourdes, mais très, très palpables. On les ressent presque au toucher, en fait. Des problèmes de sommeil, des problèmes physiques. Ok. Je te parlais, tu sais, de faire le tri dans sa vie, mais c'est aussi terminer avec certainement la relation d'engagement qu'il a actuellement. Je ressens une autre énergie autour de vous deux, en fait. Je ne sais pas si c'est toi ou lui, mais en tout cas, il y a une énergie qu'il va falloir couper pour pouvoir clairement avancer l'un pour l'autre, l'un vers l'autre. On parle de beaucoup plus de sagesse en lien avec de l'adversité personnelle par rapport à l'autre, par rapport à soi, par rapport à aussi ce qu'on vit dans la matière. Et que des décisions comme ça, on ne peut pas les prendre sur un coup de tête parce que ça n'a pas de sens. Et que ça se fera clairement avec le temps, le temps, le temps, le temps. Effectivement, c'est parce que ça met plein de doutes, ça met plein de peurs encore en lumière, ça remonte encore tellement de choses en toi, en lui, parce que ça doit être épuré, parce que ça doit être travaillé. Et tu es capable, et on sent que tu mets toutes ces énergies-là pour apaiser tes mots.
Il y a une part de dépendance émotionnelle face à l'autre, face au besoin d'être avec l'autre. Mais soyons clairs, hein, dans les énergies, c'est une personne qui était totalement liée. Il y a vraiment une... comme deux fils qui se connectent. J'ai vraiment cette... la tentation, la tentation, la tentation, la tentation de toi. Regarde, la tentation, je te montre. Il y a la tentation entre vos deux personnages, il y a la tentation de vouloir... On a une alchimie énergétique, il y a une alchimie intellectuelle, il y a une alchimie sur tellement de choses, mais il y a aussi cette alchimie physique qui est tellement intense, qui est tellement forte entre deux personnes qui sont en plus hyper connectées l'un à l'autre. Ça remet encore plus d'émotions en place, ça remonte encore plus de sentiments. On sent que tout ça est clairement compliqué à gérer sur du quotidien. C'est compliqué, ces montagnes émotionnelles, quand on est très haut, quand on est très bas, et on n'a pas le choix de s'y faire en fait. On courbe les chines, on fait résilience et on accepte ce qu'on vit. Et c'est clairement ce que tu vis, ce que vous vivez, même si... il y a encore cette distance, il y a encore cette part de pudeur dans vos mots et que beaucoup de non-dits volontaires veulent tellement dire beaucoup, ça veut dire que je peux te dire des choses ou des mots qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis et ce que je ressens pour toi. La prière. La prière, c'est faire marcher la loi de l'attraction. La prière, c'est te... sortir de tes émotions qui ne sont plus en accord avec toi, retrouver une certaine paix pour vivre encore ces émotions avec moins de prise, plus de lâcher prise. Il y a des pensées, mais de toute façon, vous êtes en hyper connexion tout le temps, à la moindre seconde. Je te ressens, tu me ressens, je pense à toi, tu penses à moi. On est vraiment sur... une liaison de corps, d'âme et d'esprit si intense, si intense en fait. Il n'y a pas de mot humain pour exprimer ce qui vibre entre deux jumeaux. En plus, en relation sacrée, même si tu ne l'es pas, il y a aussi des très très grandes connexions. Quand tu es en relation d'âme sœur, âme sœur spirituelle, ou même ne serait-ce relation karmique. Pour pouvoir retrouver une paix intérieure, c'est aussi accepter l'initiation de ce chemin que tu n'as jamais parcouru jusqu'ici, qui est salvateur, qui te permet, parce qu'on te parle quand même de retour, on te parle de messages, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des choses à mettre en avant, mais en tout cas, tu as le message de cette hyper-connexion avec la personne de ton cœur. J'en ai presque des vertiges, tellement c'est fort, tellement vous tourbillonnez l'un autour de l'autre, c'est un truc, c'est vraiment très très intense. Vous êtes fait pour avancer ensemble, vous êtes fait pour vous connecter. Il y a de très beaux messages qui vont arriver si tu ne les as pas eus. Il y a l'épuration, mais sache que le message de ce matin, c'est « Je suis tout le temps à tes côtés. Je suis tout le temps dans ton cœur, peu importe ce qui se passe actuellement dans la matière. » Donc, force, courage et foi.